Bonjour, je suis Bénédicte Bonte, je suis conseillère en génétique au service de génétique clinique et d'oncogénétique du CHU d'Amiens. L'oncogénétique, c'est l'étude des prédispositions génétiques au cancer. Et donc, en effet, il faut savoir que 5 à 10% des cancers peuvent avoir une origine génétique. Cela peut comprendre plusieurs types de cancers, comme le cancer du sein ou le cancer colorectal. Ici, on parle d'une origine génétique dans le sens où certaines personnes vont naître avec un surrisque par rapport à la population générale de déclarer tel ou tel cancer. C'est ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Par contre, une des choses qu'il faut bien se rappeler, c'est que être porteur d'une prédisposition ne veut pas dire automatiquement déclarer les cancers en lien avec la prédisposition. C'est bien mon surrisque, j'ai plus de risques que les autres de les déclarer. Et également, ce n'est pas parce qu'on a déclaré un cancer dans le spectre de ma prédisposition que je fais faire automatiquement également tous les cancers en lien avec cette prédisposition. Et donc ici, on parle de génétique, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une information qui est écrite dans mon ADN, donc c'est dans l'écriture de mon ADN. Donc déjà, si on reprend, on est tous constitués de cellules. Cellules du sang, cellules du sein, brique élémentaire du corps humain. Cette brique, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin d'une grande notice d'information qu'on appelle l'ADN. Et donc vraiment, si je vois mon ADN comme une énorme notice d'information, donc cette notice, elle est vraiment découpée en de multiples chapitres, qu'on appelle des gènes. Et donc en fait, être porteur d'une prédisposition, c'est avoir notamment dans un des chapitres, donc, que l'on connaît en oncogénétique, où il porte une faute d'orthographe. Donc on appelle ça plutôt une mutation ou un variant ou une variation pathogène ou délétère, mais en tout cas, mon erreur dans mon écriture de chapitre, dans mon gène, le rend non fonctionnel et donc me donne ma prédisposition, me donne mon surrisque de tel ou tel cancer. Et donc ici, qui dit génétique, dit transmission, dit hérédité. Dans le sens où, dans ma cellule, mon ADN, ma notice d'information, je l'ai toujours en deux fois. J'ai toujours une copie qui vient de ma mère, une copie qui vient de mon père. Ce qui veut dire que ma notice d'information, j'ai toujours en deux exemplaires, j'ai toujours tous mes chapitres, tous mes gènes en deux exemplaires. Et donc, si on vient à retrouver donc une erreur que je symbolise par mon point dans un des gènes en lien avec une prédisposition génétique au cancer, eh bien en fait, celle-ci va dominer. L'autre, qui logiquement est intacte et fonctionnelle, ne va pas pouvoir faire le job. Et donc, ce qui fait qu'on est sur une transmission que l'on dit autosomique dominante. Pourquoi autosomique va concerner aussi bien les hommes que les femmes? En effet, le cancer colorectal ou aussi bien le cancer du sein. Et dominante parce que dès le moment où j'ai un de mes gènes en lien avec une prédisposition qui porte une erreur, qui me donne ma prédisposition, eh bien en fait, je l'ai directement. Et donc, ce qui me donne notamment dans ma descendance, donc quelqu'un porteur d'une prédisposition, il a un risque sur deux de transmettre la prédisposition à sa descendance. Bien, il peut y avoir donc le patient qui est atteint d'un cancer, qui peut rentrer en lien avec une prédisposition génétique, où là, on va voir en fonction de ses antécédents familiaux, en fonction des âges de survenue. Et puis de l'autre côté, il va y avoir sa famille. Si on vient trouver chez quelqu'un une prédisposition, il peut y avoir du coup une histoire familiale avec des personnes qui veulent connaître leur statut, savoir s'ils ont également ce surrisque, pour avoir ainsi le suivi le plus adapté. Pour conclure, il faut savoir que certains cancers sont en lien avec une prédisposition génétique. Et donc, qui dit génétique, donc avec une origine dans notre ADN, ce qui va impliquer ainsi un mécanisme de transmission. Et donc, on peut venir rechercher cette prédisposition génétique aussi bien chez des patients atteints de cancer ou également ensuite dans leur famille, à leur demande s'ils veulent connaître leur statut en lien avec cette prédisposition pour connaître s'ils sont porteurs d'un surrisque de tel ou tel cancer et ainsi avoir le meilleur suivi adapté et ainsi de la prévention. Et donc, dans les prochaines vidéos, vous pourrez en voir une qui viendra s'adresser surtout à un patient qui vient en consultation d'oncogénétique et une autre pour un patient non atteint mais qui demande à connaître son statut en lien avec une prédisposition familiale.